Nous évoquons l'orgueil spirituel. Et il faut citer donc le cas de certaines églises où nous voyons bien que c'est une entreprise, entre guillemets, une entreprise familiale. Attention, je n'ai pas dit que toute église où le père confie à son fils de sang les affaires de l'église, c'est faux. Je n'ai jamais dit cela. Il y a des cas où réellement un fils a reçu un appel de Dieu pour succéder à son papa pasteur. C'est indubitable et je l'ai vu également, mais j'ai vu aussi des églises où il y a eu une transmission de pouvoir spirituel parce qu'on avait le même sang. Et voyez-vous, là, c'est encore une autre forme d'orgueil. Je vais appeler ce pasteur Dupont. Dupont père rêverait que Dupont fils continue son travail spirituel, son œuvre spirituelle, alors il va l'établir dans le ministère. Et oui, mais si le fils, si Dupont fils n'a pas reçu réellement l'appel de Dieu pour lui succéder, c'est faux. Nous avons là un abus spirituel manifeste. Dupont fils prend la suite du père, lequel père va peut-être s'asseoir dans l'assemblée au moment de sa retraite, quand il est plus âgé. Et là, il risque d'y avoir des abus spirituels de la part du père, parce qu'il va surveiller Dupont fils, lui faire des remarques, et ça va être épouvantable pour Dupont fils, parce que lui, il a besoin de se développer tel qu'il est, avec sa propre identité, pas forcément avec l'identité de son père, vous me comprenez? Alors attention, il y a des pièges partout. Il faut s'en méfier, il faut faire attention. Veillons à ne pas établir dans le ministère quelqu'un qui n'a pas reçu un appel de Dieu précis pour rentrer dans ce ministère précis. J'ai vu dans certaines fédérations d'églises des nominations de ministères à tour de bras, et j'ai pu discerner quelquefois que certes, chez ces personnes nommées, il y avait, oui, un appel de Dieu, oui, un bon travail qui a été fait certainement par ces personnes, mais il n'y avait pas l'appel à ce ministère qu'on lui a attribué. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Quand nous cherchons à faire reluire notre dénomination chrétienne, quand nous cherchons à faire prospérer notre assemblée à nous, notre Église, il y a là une usurpation. Quand nous disons « mon Église », mon équipe pastorale, mon ministère, il y a là une usurpation personnellement, pas toujours, attention, mais chez certaines personnes, il y a une usurpation. Personnellement, je préfère dire le ministère que Dieu m'a confié, et je ne le nomme pas. Dieu sait ce qu'il m'a confié. J'ai pas besoin de prendre une trompette et claironner et le faire valoir. Ça, c'est faux. Je ne dis pas mon ministère, mais le ministère que Dieu m'a confié. Je ne dis pas mes dons, je dis les dons que Dieu m'a prêtés, m'a confiés, il a mis en moi. Ils ne m'appartiennent pas, mais j'en suis le gérant. Vous savez qu'il y a une différence entre un gérant et un directeur, entre un directeur et un président. Le président, il coiffe le tout. Le directeur, il est chargé de diriger selon ce que le président a dit. Et bien ensuite, il y a le gérant. Le gérant gère
ce que le directeur lui dit de gérer. Nous sommes des gestionnaires des affaires de Dieu, de simples gestionnaires. Et nous sommes simplement de passage. Premièrement, si nous sommes mariés, eh bien au ciel, nous ne serons plus maris et femmes. Deuxièmement, si nous avons un ministère ici sur la terre, rien ne dit que nous exercerons ce ministère particulier au ciel également. Ça sera peut-être un autre ministère que Dieu va nous confier. Donc à partir du moment où, voyez-vous, l'orgueil spirituel, c'est une cristallisation de ce que Dieu nous a donné. Ça devient notre cheval de bataille, on s'en empare et on s'en sert quelquefois avec une vision charnelle, une vision orgueilleuse des choses. Et là, rien ne va plus, les amis.